Bienvenue à Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous abordons un puissant message matinal basé sur le psaume 5, une prière qui peut vous aider à commencer votre journée sous la direction, la protection et la faveur de Dieu. Dans ce message, vous découvrirez comment chercher le Seigneur en premier chaque matin peut aligner votre cœur avec sa volonté, éclaircir votre chemin et couvrir votre journée de paix, de force et d'aide divine. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message et cette prière vous aideront à vous lever chaque matin avec foi, espérance et l'assurance que Dieu vous précède déjà au nom puissant de Jésus. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les premiers moments de votre journée peuvent façonner tout ce qui suit? Croyez-vous que votre routine matinale peut être une porte d'entrée vers la direction et la protection divine? Mes amis, aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage émouvant à travers le psaume chapitre 5. Ce psaume est plus qu'un simple ensemble de versets bibliques. C'est une prière matinale qui, lorsqu'elle est comprise en profondeur et appliquée, peut inviter la direction et la protection divine dans votre vie. Je prierai également une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir ces bénédictions. Le psaume chapitre 5 est comme une tasse de café spirituel matinal qui réveille nos âmes et nous prépare pour la journée à venir. Ce psaume nous enseigne le pouvoir de commencer notre journée avec Dieu, en cherchant sa direction, sa protection et sa sagesse face à tout ce qui peut arriver. Il nous rappelle que même lorsque nous sommes entourés de défis ou de personnes qui nous veulent du mal, Dieu est avec nous. En nous connectant à Dieu dès le matin, nous donnons le ton pour une journée remplie de ses bénédictions, de sa joie et de sa faveur. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est une promesse de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui, surtout au début de notre journée, nous nous armons d'outils divins qui feront de chaque instant un moment victorieux. Faisons donc du psaume chapitre 5 une partie régulière de notre routine matinale et voyons comment Dieu agit miraculeusement dans nos vies. Examinons attentivement chaque verset de ce psaume afin de comprendre comment il peut être le fondement de nos matinées, nous conduisant à marcher dans la direction et la protection de Dieu tout au long de chaque journée. Le verset 1 du psaume chapitre 5 est un appel à l'attention de Dieu et il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, considère ma méditation ». Le psalmiste commence par un cri à Dieu pour qu'il écoute ses paroles et ses pensées. C'est plus qu'un simple « Hé Dieu, es-tu là ?» C'est un plaidoyer sincère pour l'attention divine. Mes amis, lorsque nous nous réveillons le matin, avant de parcourir les médias sociaux ou de vérifier nos emails, notre première priorité devrait être de donner à Dieu notre attention indivise. Cela signifie mettre de côté du temps pour prier, regarder l'un de nos messages de dévotion quotidiens sur Jésus, lire sa parole et inviter le Saint-Esprit à nous guider tout au long de la journée. En donnant à Dieu les premiers moments de notre journée, nous établissons une fondation spirituelle qui nous aidera à marcher dans sa direction et sa protection. Avez-vous déjà entendu l'histoire d'Anne, la mère de Samuel? Dans 1 Samuel chapitre 1, versets 10 à 11, nous voyons comment elle a répandu son cœur devant Dieu dans une profonde angoisse et il l'a écoutée. Nous pouvons aussi commencer nos matinées avec ce même niveau de concentration intentionnelle et de sincérité ouverte dans nos prières à Dieu. Cela donne le ton pour une relation significative avec Dieu, où nous savons que nous sommes entendus. Les mots « prête l'oreille à mes paroles » nous rappellent que Dieu s'intéresse à nos préoccupations individuelles, pas seulement aux grandes questions mondiales. Vous n'êtes pas trop petit pour l'attention de Dieu. Ne croyez jamais que vos problèmes sont trop insignifiants pour que Dieu les écoute. Il n'est pas seulement le Dieu de toute la création, il est aussi le Dieu de l'individu. Alors, chaque jour, comme le psalmiste, commençons notre journée par un cri à Dieu, pour qu'il écoute nos paroles et nos pensées. Commençons notre journée par la prière. Ensuite, examinons le psaume chapitre 5, verset 2. C'est un appel au roi. Il dit « Sois attentif à la voix de mes cris, mon roi et mon Dieu.
car c'est à toi que je prie. » Remarquez que le chant fait référence à Dieu comme étant à la fois roi et Dieu, soulignant les deux aspects de la nature de Dieu, sa souveraineté et sa divinité. Quand vous vous réveillez, mes amis, rappelez-vous qui vous servez. Un roi qui règne sur tout et un Dieu qui transcende tout. L'histoire du centurion dans l'évangile de Luc chapitre 7, versets 1 à 10, résonne bien avec ce verset. Le centurion comprenait si bien l'autorité que Jésus s'émerveilla de sa foi. Dans Luc chapitre 7, versets 6 à 8, le centurion envoie des amis parler à Jésus, disant « Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je n'ai pas même jugé digne de venir vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri, car moi aussi je suis un homme sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Cette déclaration reflète la profonde compréhension de l'autorité par le centurion. Il reconnaît que, tout comme il commande à ceux qui sont sous ses ordres et qu'ils obéissent, de même Jésus a l'autorité de commander la guérison et de la voir s'accomplir. C'est pourquoi Jésus s'est émerveillé de sa foi. Mes amis, reconnaître l'autorité de Dieu chaque matin lui donne la place légitime dans nos vies et aligne notre journée avec sa gouvernance divine. De plus, lorsque nous disons « c'est à toi que je prie », comme le dit le psalmiste dans ce verset, nous faisons un choix. Avec toutes les distractions qui sollicitent notre attention matinale, nous prenons une décision consciente de diriger nos prières vers Dieu. Ce n'est pas un rituel, c'est une relation. Ensuite, nous passons au psaume chapitre 5, verset 3, qui concerne le moment et l'attente. Écoutez ceci. « Éternel, le matin tu entendras ma voix. Le matin je me tournerai vers toi. Et j'attendrai. » Mes amis, nous devons comprendre que le matin est un moment spécial. Il y a quelque chose dans le calme et la quiétude qui en fait le meilleur moment pour chercher Dieu. Pensez à l'histoire de Marie de Magdala visitant le tombeau de Jésus tôt le matin, que l'on trouve dans Jean chapitre 20, verset 18. Sa dévotion et son lever matinal l'ont conduite à être la première à voir le Seigneur ressuscité. Commencer notre journée avec Dieu peut conduire à des rencontres divines inattendues. Ensuite, nous voyons que le psalmiste ne se contente pas de prier. Il regarde en haut, anticipant une réponse. C'est une leçon sur la façon d'approcher Dieu avec nos préoccupations. C'est une chose de demander de l'aide à Dieu. C'en est une autre de vivre dans l'attente de son intervention divine. Mes amis, cette attitude d'attente peut changer la façon dont vous vivez votre journée. Vous ne vous contentez pas de subsister passivement. Vous êtes à l'affût de la direction et de la protection de Dieu. Vous attendez la faveur et les bénédictions de Dieu. Ensuite, examinons les versets 4 à 6. Ces versets nous rappellent que Dieu méprise le mal. L'Écriture nous dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'habitera point avec toi. Les insensés ne subsistent point devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu feras périr ceux qui parlent mensongèrement. L'Éternel a en horreur l'homme de sang et de fraude. » Ici, le psalmiste souligne la pureté et la justice de Dieu. En d'autres termes, il dit « Dieu, je sais qui tu es saint et juste. » Reconnaître le caractère de Dieu chaque matin est important car cela aide à établir la norme pour nos actions tout au long de la journée. Avez-vous déjà considéré l'histoire d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament? Leur histoire se trouve dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 1. Ils ont menti au Saint-Esprit et ont rencontré un jugement immédiat. Ce n'était pas parce que Dieu est sans amour, mais parce que Dieu est saint. Quand nous commençons nos matinées en reconnaissant la sainteté de Dieu, il nous est rappelé de marcher dans l'intégrité et la justice. Souvenons-nous de ceci, notre Dieu est un Dieu juste. Il est contre la méchanceté sous toutes ses formes. Lorsque nous nous alignons sur lui le matin, nous choisissons le camp de la justice et c'est l'endroit le plus sûr et le plus habilitant où se trouver. Ensuite, le verset 7 du psaume chapitre 5 parle du lieu de culte. Il dit « Mais moi, par la grandeur de ta miséricorde, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai dans ton saint temple avec crainte. »
Entrer dans la maison de Dieu ne parle pas seulement d'église ou de synagogue physique, mais aussi d'un espace sacré dans nos cœurs, où nous permettons la présence de Dieu. Le psalmiste part de venir avec la grandeur de ta miséricorde et la crainte, soulignant le respect et la révérence que nous devrions avoir lorsque nous cherchons Dieu. Pensez à l'histoire de Zachée dans Luc chapitre 19 verset 10. Il était si désespéré d'une rencontre divine qu'il a grimpé à un arbre. Quand Jésus s'est invité chez Zachée, c'est devenu une maison remplie de la miséricorde de Dieu. Chaque matin, invitez Jésus dans la maison de votre cœur. Ouvrez-vous à ses enseignements, à son amour et à sa grâce miséricordieuse. Remarquez aussi que le psalmiste parle de se prosterner dans ton saint temple. C'est plus que chanter des cantiques, mes amis. L'adoration est un mode de vie. Chaque matin, laissez vos actions, vos paroles et même vos pensées être une forme d'adoration qui honore Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 nous rappelle « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Ce verset souligne l'importance de dédier non seulement notre être spirituel, mais aussi nos corps physiques au service et à la gloire de Dieu. Cela inclut ce qui vient d'être mentionné. Il s'agit de dédier nos actions, nos paroles et nos pensées, nos décisions, nos choix et nos vies comme une forme d'adoration. Maintenant, le psaume chapitre 5, verset 8 est une supplication pour une direction divine. L'Écriture dit « Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie devant moi. » Chercher la direction divine n'est pas seulement pour notre bénéfice. Cela établit également une norme devant ceux qui pourraient souhaiter nous voir échouer. Le psalmiste demande un chemin droit, un chemin sans détour ni piège. Pensez aux disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, versets 13 à 15. Bien qu'ils aient initialement marché dans la déception et la confusion après la crucifixion de Jésus, leur chemin est devenu droit lorsqu'ils ont reconnu le Christ ressuscité. Dans nos vies, nous ne voyons peut-être pas physiquement Jésus, mais lorsque nous l'invitons dans nos matins, nos chemins deviennent plus clairs, plus droits et plus faciles à naviguer. Lorsque vous vous levez chaque matin, demandez à Dieu d'aplanir sa voie devant vous. C'est une prière à laquelle il se plaît à répondre. Elle aligne votre vie sur sa volonté, invitant sa protection et sa direction tout au long de votre journée. Les versets 9 à 10 attirent maintenant notre attention sur la reconnaissance de la folie des méchants. Écoutez la parole de Dieu, car il n'y a point de fidélité dans leur bouche. Leur intérieur n'est que destruction, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent avec leur langue. Déclare-les coupables, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Le psalmiste n'ignore pas la réalité du mal dans le monde. Il y a ceux dont les intentions sont loin d'être nobles. En reconnaissant cela, il souligne également pourquoi il est essentiel de nous aligner sur Dieu. Prenez l'histoire d'Acan dans le livre de Josué, chapitre 7. Son péché caché a attiré la calamité sur les Israélites. Ce n'est que lorsque le péché fut exposé et traité que le peuple retrouva son équilibre spirituel. De même, reconnaître et prier contre les influences de la méchanceté établit la limite de la protection de Dieu dans nos vies. Puis nous avons le psaume chapitre 5, versets 11 à 12, qui souligne la promesse de joie et de protection. Il dit « Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils poussent des cris de joie à jamais, car tu les protèges. Que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Quelle puissante conclusion à ce magnifique psaume! Le psalmiste résume les avantages de placer notre confiance en Dieu, la joie, la défense et la faveur. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des expériences quotidiennes qui viendront lorsque nous donnerons la priorité à Dieu chaque matin.
Considérez l'histoire de Josaphat et du peuple de Juda dans 2 Chroniques chapitre 20. Ils ont fait face à une grande armée, mais ont choisi de placer leur confiance en Dieu. Et quel fut le résultat? Une protection divine et une victoire écrasante. Leur joie était indicible et la faveur de Dieu était évidente. Mes chers amis, le psaume chapitre 5 est un guide spirituel complet pour introduire la protection, la sagesse et la joie divine dans votre journée. Alors que nous affrontons cette journée, portons l'essence du psaume chapitre 5 dans nos cœurs, car avec Dieu comme notre guide et protecteur, nous sommes inarrêtables. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père céleste, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, tu es mon roi et mon Dieu. Je t'honore et loue ton saint nom. Père, je te remercie pour le don de la vie et pour tes bénédictions. Ton amour dure à jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Seigneur, je viens humblement devant toi avec action de grâce et louange. je suis reconnaissante pour la joie de ton salut et pour ta faveur qui m'entoure comme un bouclier. C'est le jour que tu as fait, et je me réjouirai et serai dans l'allégresse. Père, je demande ton pardon pour mes péchés et mes manquements. Purifie-moi de toute iniquité, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, au nom de Jésus. Je réprimande tout plan de l'ennemi pour me faire dérailler, moi ou mes proches. Je déclare que les plans et les pièges de l'ennemi seront réduits à néant. Père, guide-moi dans toutes mes voies, car je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais je te reconnais en toutes choses. Père, je prie pour tes bénédictions continues dans ma vie. Que cette journée soit remplie de miracles inattendus, de rendez-vous divins et d'opportunités qui viennent de toi seul. Seigneur, qu'il y ait une croissance dans tous les domaines de ma vie, spirituellement, émotionnellement, physiquement et financièrement. Seigneur, je suis reconnaissante que ton désir soit que je prospère et m'épanouisse dans cette vie, comme mon âme prospère en toi. En prospérant, que je devienne un canal de bénédiction pour les autres et que je contribue à l'avancement de ton royaume sur terre. Je prie aussi pour la guérison. Père, touche chaque partie de mon corps qui a besoin de ton toucher divin. Que ta vertu de guérison coule en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, au nom de Jésus. Seigneur, tandis que je te confie mes proches, qu'ils en viennent à connaître ta grâce, ton amour et ta paix. Touche nos cœurs, Seigneur, et délivre-nous de tout mal. Père, tandis que je dis cette prière avec toutes les personnes qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur humble devant toi en ce moment. Seigneur, nous avons besoin de ta direction, que tu éclaires notre chemin et que tu diriges nos pas. Père, tu es notre bouclier et notre forteresse. Couvre-nous de tes ailes protectrices et érige une haie autour de nous. Protège-nous dans nos allées et venues. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et nous demandons que ta main de guérison soit sur nous. Père Dieu, alors que nous attendons tes bénédictions, nous te sommes reconnaissants pour ta joie, ta direction divine, ta faveur et ta protection. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec nous sur Soaking Worship. Que le Seigneur entende votre voix chaque matin, guide vos pas dans la justice et vous entoure de sa faveur comme d'un bouclier tout au long de la journée. Tandis que vous continuez à le chercher en premier, que votre cœur soit rempli de joie, votre chemin rendu droit et votre vie couverte par sa protection, sa guérison, sa sagesse et sa paix. Au nom puissant de Jésus, que chaque nouveau matin devienne une nouvelle rencontre avec la présence de Dieu et un nouveau commencement rempli de ses bénédictions.